J'entends souvent à propos de la méditation: «Je le fais mal, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas le temps, je n'y arrive pas, je suis pas assez concentrée pendant ma méditation». Et j'avais envie de vous faire ce retour d'expérience, car quand j'ai démarré la méditation, je ne savais absolument pas, comment on faisait de la méditation. Et j'aimerais commencer par vous dire que je crois profondément qu'il faut se libérer de toutes les, préceptes de comment il faut faire. J'aimerais vous transmettre le fait qu'il faut se sentir libre de faire comme vous le sentez. Au demeurant, j'ai envie de vous partager comment moi j'ai fait pour avancer sur la méditation. Alors j'ai démarré, j'avais la chance d'être avec quelqu'un qui en avait déjà fait et qui m'a guidée sur le début de mes méditations. Et puis j'ai aussi démarré en lisant un livre, celui de Christophe André, pour démarrer la méditation. Donc, quand j'ai démarré la méditation, j'ai démarré des méditations par des méditations guidées. Une méditation guidée qui me permettait d'être accompagnée dans cette méditation. Aujourd'hui, cette méditation guidée, est pour moi trop encadrante. Elle m'enferme dans quelque chose dont je n'ai pas envie ni pas besoin. Donc très rapidement, je me suis extraite de ces méditations guidées. Donc, j'ai des temps de méditation qui sont entre 10 et 20 minutes sur des méditations que j'appelle plutôt des méditations longues, pendant laquelle soit je me mets une thématique. J'ai envie de comprendre quelque chose qui s'est passé cette semaine, j'ai envie, de faire une méditation sur la douceur, sur le bonheur, sur l'apaisement. Je me mets un thème sur ma méditation et je me laisse porter dans ce thème, là où ça m'amène, les couleurs, les ressentis, l'apaisement dans les émotions que je peux avoir. Soit je ne mets aucun thème dans ma méditation et je me laisse tout simplement poser pour voir ce qu'il se passe ou pas, puisque c'est bien ça la liberté que l'on a, c'est de ressentir ou de ne pas ressentir des choses sur le moment et c'est OK. Et du coup, cette liberté que j'ai à me dire: «Bah oui, de toute façon, il se passera ce qui doit se passer», me laisse l'opportunité de profiter de ce moment-là, quoi qu'il arrive. Je ne rate pas ma méditation, c'est impossible, en fait, de rater sa méditation, tout simplement. Il se passe des choses que des fois on n'identifie pas. Bah, c'est comme ça, mais il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Pour la méditation, c'est une méditation longue. Pour ma part, j'avais démarré par être assise en tailleur, le dos droit, comme j'avais entendu qu'il fallait faire. Je m'en suis rapidement extraite parce que moi, j'ai très mal au dos quand je suis assise en tailleur, le dos droit. Pour ma part, je préfère une posture assise sur une chaise, les pieds bien par terre, parce que j'aime m'ancrer dans le sol quand je suis en méditation. Et là encore, c'est simplement pour vous dire, prenez la posture qui vous convient. Si dans une méditation, vous n'êtes pas à l'aise d'être, en tailleur, à genoux, par terre ou sur une chaise, prenez la posture qui vous convient au moment où vous faites votre méditation. Ça peut d'ailleurs être une posture différente à chaque fois que vous allez faire une méditation. Donc voilà pour la méditation longue. Pour ma part, j'aime bien en faire 1 à 2 par semaine. Donc vous voyez, c'est pas tous les jours, je n'ai pas le temps, c'est pas que je n'y arrive pas, je n'ai pas le temps, de mettre 15-20 minutes par jour pour une méditation longue. Le deuxième temps de méditation que j'ai, c'est ce que j'appelle des méditations courtes, c'est-à-dire des méditations où je profite de l'instant présent. Et là, par contre, je les rentre dans mon quotidien. Alors peut-être que, certains d'entre vous y mettraient un autre mot et ne mettraient pas, une méditation sur ces temps d'instant présent où, on profite de ce qui se passe dans notre vie. Mais pour moi, j'ai remarqué et observé que ça avait véritablement des effets presque identiques à ceux d'une méditation longue et que ça nous permettait d'avoir ces temps méditatifs dans notre quotidien. Pour ces méditations plus courtes, ces temps méditatifs plus courtes, je fais ça alors pour le coup tous les jours, toute la journée. C'est-à-dire que je profite, d'un café pour respirer. Moi, j'ai un café par jour, je respire. C'est vraiment un temps où je suis disponible avec moi-même, où je suis alignée avec ce qui se passe, où je suis à l'écoute de ce qui se passe en moi. Donc j'estime, moi personnellement, que je suis dans un temps de méditation. Et j'estime aussi que je suis dans des moments de méditation quand, j'ai une discussion passionnante avec quelqu'un et je vibre de cette discussion, de la personne, de l'énergie de la personne. Là aussi, je suis en train de me ressourcer et j'estime que ça a le même impact qu'une ressource en méditation. De la même manière, quand je m'installe et pour le coup, cette fois, je m'installe en tailleur pour écrire,
ce que j'entends, ce que je reçois comme information des guides et des êtres qui nous accompagnent, je suis disponible avec moi-même, je suis alignée avec moi-même et je suis disponible pour échanger avec eux. Je suis dans cet état méditatif, personnel, intense, dans notre vibration terrestre, dans cette terre, dans ce monde-là. Donc je voulais vous partager ça parce que j'estime moi, et c'est ma définition qui est propre, mais que la méditation ne s'arrête pas à la posture et au fait de se positionner pendant 15 à 20 minutes. La méditation, de mon point de vue, on peut la rentrer dans notre quotidien, dans tout ce que l'on fait. Alors c'est faire les choses en conscience, mais pas uniquement en conscience du fait qu'on est là, en conscience de tout ce que ça nous apporte. Et c'est de mon point de vue, heu, une ressource inestimable dans notre journée. Alors si je dois conclure là-dessus, j'ai envie de vous dire prenez cette liberté de vivre votre propre état de méditation. Vous pouvez bien sûr prendre des conseils de posture, des conseils de méditation guidée, et cetera. Et puis après, vous en faites votre propre expérimentation. Ayez la certitude que vous ne ratez pas une méditation. On ne rate pas une méditation quand dans une méditation, on est chahuté par ses pensées, par tout ce qui arrive. En fait, on a une information. Donc c'est bien on nous permet à ce moment-là de recevoir l'information qu'on est un peu dans le tourbillon, on est un peu chahuté, on a un message et en fait, on n'est pas en train de rater notre méditation, on est en train de comprendre que là, c'est un petit peu chahuté en ce moment et que peut-être, il faut se poser, peut-être il y a des choses à comprendre, à libérer, à ouvrir. Donc ne pensez pas qu'avoir son esprit qui va, qui vient, ça vous empêche d'être dans un état de méditation, de faire une méditation. Prenez-le comme un indicateur de quelque chose à poser. Peut-être que c'est un indicateur qu'il vous faut plus d'apaisement, plus de sérénité. Eh bien, très bien. Faites une méditation sur la thématique de l'apaisement et de la sérénité. Mais soyez en observation de ce qui se passe et non pas en jugement de vous-même. Ça sera beaucoup plus puissant pour vous dans ce que ça vous apporte. Et puis, dernière chose pour conclure, profitez. Profitez au maximum de tous ces moments. Une main dans la vôtre, une discussion, un café partagé, une pensée agréable. Tout ça, pour moi, ça fait partie des méditations quotidiennes qu'on peut avoir dans notre journée, qui nous ressourcent et qui nous permettent d'être vraiment plus alignés, plus en joie dans nos journées. À bientôt!